Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres. Je les ai mis ensemble parce que l'atmosphère était un petit peu la même dans les deux. Les deux sont de chez Charleston d'ailleurs. Il s'agit de La chanteuse de bal de Julien Rampin et de L'appartement du dessous de Florence Herlemann. Il y a eu une atmosphère assez semblable. En les lisant, j'ai ressenti un petit peu la même chose, même s'ils sont totalement différents. Nous avons ici une histoire qui se passe, pareil, sur deux périodes. Je dis pareil parce que j'ai dû dire ça dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Nous sommes dans un petit village. Dans ce petit village, tous les gens se connaissent. Il y a l'infirmier, il y a la coiffeuse, il y a les deux petites mamies jumelles qui sont là devant leur porte à regarder les gens toute la journée. Les gens les appellent les Claudettes. Il y a celui qui tient le bar. Enfin, tout le monde se connaît. Et un jour, l'infirmier qui est veuf va chez une de ses patientes et il la retrouve morte. Et branle-bas de combat, c'était une dame qui était assez riche, qui s'est récluse depuis la mort de son fils et ensuite la mort de son mari. Enfin bref, elle est devenue complètement gaga et elle est morte. Et c'était un peu le seigneur du village. Et à l'enterrement de cette dame débarque une diva, une sorte de diva, qui habite sur une péniche, enfin qui a loué une péniche et tout, et qui hérite finalement de la maison de cette vieille dame. Et ça chamboule tout parce que cette diva, est-ce que je vous le dis? Disons qu'avec le titre... c'est la chanteuse de bal, hein, la diva. Je dis diva parce que voilà, elle a une prestance et tout ça. Et est-ce que je vous le dis? Bon, bref, elle va chambouler la vie du village, mais totalement, avec sa présence. Je ne vous dis pas pourquoi. On comprend assez vite, hein, on comprend assez vite ce qu'il en est, mais il y a tout de même une intrigue qu'on voit pas venir. Et alors c'est pas du thriller, hein, mais vous savez, ces livres avec les secrets de famille, avec les rumeurs, les non-dits, tout ça, voilà, c'est regroupé là-dedans et ça en fait un roman à suspense quand même, où on découvre des choses et c'était très bien. Ensuite, j'ai lu donc L'appartement du dessous. C'est un roman épistolaire. On n'a que des lettres entre ces deux voisines qui ne se rencontrent jamais. On a Sarah, 29 ans, qui vient d'emménager dans un appartement parce que la précédente propriétaire est morte. Et en dessous, il y a Hectorine. Enfin, elle se fait appeler Hectorine, mais elle explique que c'est un pseudo parce qu'elle n'aime pas son vrai nom. Qui a 103 ans et qui adore écrire sur sa machine à écrire. Et elle lui écrit des lettres. Et Sarah, elle se dit mais pourquoi vous m'écrivez, quoi? Alors au début, ça m'a un peu énervé cette façon de faire parce que la Hectorine, là, elle est très envahissante, elle pose des questions, elle surveille et tout, et ça m'a énervé. Surtout qu'au début, on n'a que des lettres d'elle, d'Hectorine. Donc, on peut pas se défendre. Et après, on a des lettres de Sarah, et là, on se dit, ouf, ça y est, elle réagit. Donc on va la baffer la vieille et à force il y a une amitié quand même qui se crée entre ces deux femmes et petit à petit on apprend pourquoi Hectorine écrit comme ça à Sarah et finalement c'est assez bouleversant, c'est assez poignant comme roman épistolaire et j'ai bien aimé aussi parce que après avoir été énervée au début, j'ai été assez conquise finalement. Des romans contemporains mais qui parlent du passé quand même dans les deux. Là, celui-là parle des années 70 et celui-ci parle de la Seconde Guerre mondiale, dans le passé. Nostalgie ici, hein, Julien Rampin est très... j'ai l'impression qu'il aime beaucoup tout ce qui est années 80-90, il aime beaucoup ces personnages de la campagne, ou ces personnages qui ont des petits secrets, la nostalgie et tout. Je connaissais pas Florence Herlemann, mais on sent aussi... une sorte d'amour pour les Madeleines de Proust, parce qu'on parle beaucoup de Madeleine de Proust aussi dedans. Enfin voilà. Donc, j'ai dit voilà. Je mets des mauvais points. Je mets des mauvais points, je crois. Je vous souhaite de bonnes lectures. Alors mais si je dis ça, je peux plus dire sur ce bonne lecture.